Donc aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre, à savoir les provisions pour dépréciation de stock. Alors le principe est simple, nous avons deux étapes. La première étape, on va annuler les stocks initiaux et leurs provisions. La deuxième étape, on va les remplacer par les stocks finaux et leurs nouvelles provisions. Donc pour la première étape, l'annulation des stocks initiaux, ça se fait par le crédit de tous les stocks et par le débit du compte qui s'appelle variation de stock. Alors, tous les stocks de marchandises, matières premières, emballages, etc., vous pouvez les regrouper et leur contrepartie est portée au débit du compte 603, sauf le compte produit fini. Le compte produit fini, la contrepartie est portée au débit du compte 703. Vous pouvez regrouper tous les stocks dans le compte 603, sauf le stock produit fini, sa contrepartie est portée dans le débit 703. Ce sont deux comptes qui portent le même nom, mais ce sont deux comptes différents. L'un est de la classe 6, c'est un compte de charge. L'autre de la classe 7, c'est un compte de produit. Ainsi, on a annulé tous les stocks initiaux. Maintenant, on est toujours dans la première étape. Deuxième écriture de la première étape, on va solder toutes les provisions de l'année N-1. On débite toutes les provisions que nous avons de matières premières, de marchandises, d'emballage, toutes les provisions par le crédit du contreprise. On met toutes les provisions de l'année N-1. Donc voilà, ça c'est la première étape. Seconde étape, on va enregistrer les stocks finaux. On va débiter tous les stocks qu'on a par le crédit de deux comptes 603 pour tous les stocks et 703 pour uniquement le stock de produits finis. Donc vous regroupez toutes les valeurs de tous les stocks dans un même compte, c'est le compte 603, sauf le stock de produits finis, la contrepartie est portée au crédit du compte 703. Ainsi, on a enregistré les stocks finaux. Maintenant, on va enregistrer les provisions de l'année N. On va débiter dotation et créditer toutes les provisions de tous les stocks pour le montant de la provision de l'année N. Donc voilà, nous avons 4 écritures standards qui ne changent pas. Il n'y a aucune modification, ce sont toujours les mêmes écritures. 4 écritures, on annule les stocks initiaux et leurs provisions et on les remplace par les stocks finaux et leurs provisions. Juste une petite remarque. Les stocks initiaux et les provisions de l'année N-1 figurent dans la balance au 31/12N avant inventaire, alors que les stocks finaux et les provisions de l'année N figurent dans la balance après inventaire, c'est-à-dire ces stocks-là, ces stocks finaux ainsi que les provisions de N-1 se trouvent dans la balance au 31/12N avant inventaire. Alors que pour la seconde étape, les valeurs de la seconde étape, c'est-à-dire les stocks finaux et les provisions N, figurent dans la balance au 31/12N après inventaire. Voilà donc.